Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous encourager à rester vous-même. Lorsque l'on prépare une intervention que l'on va faire devant des gens, on cherche, on travaille, on essaye de voir ce qu'on va pouvoir faire, comment, quelle énergie on va mettre dedans, comment on va l'aborder, quel est le chemin en quelque sorte qu'on va suivre. Et puis évidemment, on se renseigne, on regarde autour de soi, on voit ce que font les autres, on s'inspire, on apprend. Et tout ça c'est formidable, mais parfois, et évidemment ça c'est valable pour la prise de parole, mais aussi dans la vie, dans la vie en général, parfois le fait de regarder autour de soi, ça n'est plus vecteur d'inspiration et de connaissance, mais de stress. On commence à comparer, on commence à avoir le sentiment que les autres font beaucoup mieux, que on n'a pas trouvé la bonne méthode, que clairement tout le monde fait autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas tout changer? On doute, on se remet en question et on commence à partir un peu en spirale, une spirale pas du tout utile, et on va peut-être même au bout du compte finalement nier ce sur lequel on était parti, tout mettre de côté et se conformer finalement à ce qu'on a vu autour de soi pour pas se planter, pour être plus dans ce qui se fait habituellement. Or, ça n'est pas une bonne idée. Ce qui fait la qualité de votre intervention, c'est votre singularité. C'est le fait que ça passe par le prisme de votre histoire, de votre expérience, de votre voix, de votre façon d'organiser vos idées. Et évidemment, inspirez-vous, apprenez. Évidemment, on n'est pas, ça sert à rien de refaire les mêmes erreurs que les autres ont déjà faites avant nous. Il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et je pense que la marque intéressante pour vous rendre compte du moment où vous avez dépassé l'inspiration et le fait de vous nourrir des autres, mais que vous êtes en train de vous en servir pour vous saborder en quelque sorte, c'est justement ce que vous ressentez. C'est-à-dire si vous avez écouté quelqu'un ou regardé une vidéo, ou je ne sais pas, ou suivi un cours et que vous ressortez de là gonflé, plein d'énergie, avec envie, et que vous vous remettez à travailler parce qu'il y a plein d'envie, il y a plein d'idées, il y a un bouillonnement, alors formidable. Clairement, ça vous a apporté quelque chose de positif et quelque chose d'utile. En revanche, si lorsque vous avez terminé de regarder cette même dite vidéo, vous sortez de ce cours et vous êtes en plein doute et que ça ne met que plus de questions et plus de remises en question et que vous n'êtes pas capable en fait de faire le lien entre ce que propose l'autre et ce que vous proposez, alors ça vaut la peine, a priori, à ce moment-là, de laisser de côté ce qui vient de l'extérieur et de vous reconcentrer vers vous. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi de dire ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Quelle est l'expérience qui vous a emmené à cette conclusion? Quels sont vos arguments? Revenez vers ce qui était votre base, le squelette, on va dire, de votre intervention. Repartez de là et une fois que vous êtes bien sûr de ce qui était intrinsèquement important pour vous, voyez si vous pouvez peut-être à ce moment-là à nouveau vous tourner vers l'extérieur ou pas d'ailleurs, mais revenez vers vous lorsque ce qui vient de l'extérieur n'emmène pas du positif. Et ça se ressent dans votre corps. Donc, lorsque vous vous apercevez que vous êtes en train de partir en vrille, que vous êtes en train de rentrer dans un puissant fond de doute et de remise en question, un pas de côté et revenez vers vous, votre individualité, votre savoir, votre expérience et ce qui fait que ce que vous avez à dire est important. Voilà, donc cet encouragement à rester vous-même, à ne pas vous laisser impressionner par ce qui se fait autour de vous et en cas de doute, fermez les écoutilles et revenez vers l'intérieur, vers ce qui est important pour vous. C'est votre singularité qu'on a envie de voir, c'est votre cœur, c'est votre présence. Donc ne la laissez pas de côté, cette présence. Laissez-la s'inviter et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.